Bien, bonsoir mesdames, bienvenue à votre je ne sais plus combienième cours. Ce soir, on va continuer dans la thématique des yamas, qui vous vous rappelez, ce sont les restrictions avec un petit R, mettons. Et aujourd'hui, ça va être Brahmacharya. Brahmacharya, c'est la modération. Peut-être que vous allez voir dans des vieux livres de yoga, c'est traduit par chasteté. Attention, je vais vous expliquer jusqu'où ça va, cette chasteté-là. Donc, on va se coucher sur notre tapis. On va prendre le temps d'arriver. Alors, on se dépose sur le dos. N'hésitez pas à être confortable. Si vous avez besoin d'un coussin en dessous des genoux, d'une couverture, d'une serviette roulée, n'hésitez pas à le faire. On laisse de l'espace entre les pieds. Les orteils tombent vers l'extérieur. Les bras sont loin du corps, les paumes sont tournées vers le ciel. On pense à ramener les omoplates vers les os des hanches pour bien détendre les épaules. Et la nuque est longue au sol, quitte à légèrement ramener le menton vers le sternum. Je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez et un grand soupir par la bouche. Prenez le temps d'arriver ici maintenant sur votre tapis, moment que vous avez choisi de vous accorder. Et doucement, je vous invite à faire un scan de votre corps en partant des pieds, en remontant jusqu'à la tête. Voir s'il n'y aurait pas des petites tensions, de l'énergie accumulée, ou simplement pour sentir les points de contact de votre corps avec le sol, le matériel. Et doucement, je vous invite à tourner votre attention au niveau de votre respiration. Sans rien y modifier, ne faites que l'observer, l'accueillir telle qu'elle se présente à vous en cet instant. Observez d'abord l'air frais entrer par vos narines et en ressortir légèrement réchauffé. Observez le ventre qui se gonfle, le sternum qui s'élève et les côtes qui s'espacent à chacune de vos inspirations. Et observez le ventre et observez le corps, reprendre sa forme à chaque expiration.
Et doucement, je vous invite à approfondir la respiration en enchaînant avec la respiration yogique complète. C'est-à-dire qu'on prend une longue inspiration qui soulève votre ventre, ensuite votre cage thoracique jusqu'à vos clavicules, et ensuite une longue expiration qui ramène vos clavicules, ensuite votre poitrine et enfin votre ventre. Je vous invite à revenir à une respiration plus naturelle. Commencez doucement à ramener la vie dans votre corps, à bouger les orteils, les doigts, tourner la tête. Amenez les bras au-dessus de la tête pour vous étirer dans un soupir, un bâillement. Apportez ensuite les pieds à plat au sol, largeur de votre tapis. Et laissez les genoux se balancer doucement de gauche à droite, comme des essuie-glaces dans une toute petite pluie. Alors, on prend le temps de venir dégourdir le bas du dos, le bassin, les cuisses. Portez ensuite les deux genoux à la poitrine, les bras autour de vos jambes. On continue à bercer doucement de gauche à droite. Bien masser les lombaires, le haut du sacrum. Et délicatement, on vient se déposer du côté droit en posture fétale. Vous pouvez prendre le bras droit en guise d'oreiller. Et on prend un moment ici pour tourner le regard vers l'intérieur. Définir une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous amène sur votre tapis? Alors, une courte affirmation positive. C'est pas une négation, c'est pas une question. Je suis calme, je suis détendue, je suis souple, par exemple. Une fois votre intention formulée, vous allez pouvoir presser le sol à l'aide de vos mains pour remonter, venir vous asseoir. Alors, le fameux Brahmacharya. Alors, si je vous dis chasteté, évidemment, ça nous fait un peu friser les oreilles parce qu'on se dit on veut pas tout être des moines tibétains, bouddhistes, hindouistes, name it. On veut avoir une vie de couple. Mais dans sa première acceptation, le principe, il se référait bien sûr à l'abstinence sexuelle, mais dans le but de conserver l'énergie vitale. Cela est notamment dû au fait qu'à l'époque, la vie se divisait en 4 phases, dont la première phase était le Brahmacharya. La période était liée à la créativité, au jeu, à l'étude et à la connaissance de soi. Il n'était donc pas vraiment question d'avoir des relations sexuelles. En plus, lorsque cette croyance-là a commencé à être interprétée, on était à l'ère du puritanisme.
Alors que, toutefois, les sources n'obligent pas à être abstinent pour être un yogi. Donc, je vous rassure, j'ai un conjoint. D'ailleurs, Brahmacharya est une acceptation beaucoup plus large si on se réfère à la traduction littéraire. Parce que Brahma, ça réfère à l'infini, au créateur, alors que Karya signifie aller vers, rester avec. Donc, les deux termes mis ensemble, on pourrait plus s'entendre comme la modération pour maintenir sa force vitale et atteindre un niveau spirituel plus élevé. On dit que la flamme qui allume la torche de la sagesse. C'est comme ça que beaucoup de maîtres yogis parlent de Brahmacharya. Bien plus que le contrôle de la vie sexuelle, il s'agit donc de vivre avec modération, sans se laisser guider par ses désirs et ses sens. En suivant ce chemin, il est donc possible de devenir plus endurant, plus courageux et avoir des réflexions plus profondes. Pour appliquer ça, par exemple, dans un cours de yoga, parce que là, c'est des belles grandes phrases comme ça, mais pendant vos cours de yoga, c'est important d'écouter vos besoins, votre corps, votre cœur. Par exemple, quand je propose des modifications, essayez-les juste pour voir lesquelles correspondent le mieux à votre énergie du moment, parce qu'évidemment, d'un cours à l'autre, ça peut changer. Un bon moyen de contrôler votre énergie vitale est également de diriger vers une intention ou sur une respiration, ce qui augmente aussi votre concentration et votre endurance. Pour la vie au quotidien, comment l'appliquer? Bien, la modération dans nos vies modernes est quand même un vrai défi parce qu'on est moins soumis au rythme du jour et de la nuit et des saisons avec toutes les technologies qui nous entourent maintenant. Donc, il faut se discipliner pour conserver un certain équilibre puis pas gaspiller notre énergie. Aussi, là, je vous ai perdu parce que j'ai un écran devant moi en plus. Ce qui est important dans le fond, c'est de savoir où est-ce que vous mettez votre énergie, puis de reconnaître aussi où est-ce que vous perdez votre énergie et d'apprendre à mettre ses limites. Ça nous fait friser un peu les oreilles parce qu'on a beaucoup de mal à mettre nos limites, à dire non avec amour. Donc, je vous invite juste à penser en quelles circonstances que vous trouvez ça difficile de dire non. Comment est-ce que vous réagissez quand il y a des gens qui partagent des opinions avec lesquelles vous êtes totalement en désaccord? Tu sais, quelqu'un qui pousse vos limites. Comment vous réagissez à ça? Donc, c'est là qu'on va avoir le principe de modération, autant dans la dépense d'énergie que l'acceptation des choses. C'est vraiment de mettre ses limites, ses barrières. Donc, comment qu'on peut garder notre fameuse énergie? Écoutez, il y a la vague de l'hindouisme, de l'ésotérisme et j'en passe, du nouvel âge qui disait de faire un rituel. Vous pouvez sauger votre maison, vous pouvez aérer, ouvrir les fenêtres, aérer pour faire sortir la mauvaise énergie. Toutes ces affaires-là, c'est bon parce que qu'est-ce qui compte à l'intérieur, c'est l'intention et de focusser sur son intention. Donc, c'est pour ça que je vous fais faire une intention quand que vous commencez votre pratique parce que c'est là que vous allez. Et si la posture ou votre corps ne vous permet pas d'atteindre cette intention-là parce que la posture est inconfortable, bien, c'est une bonne façon d'appliquer votre fameuse limite. Donc, j'arrête de parler immédiatement. Parce que je peux parler beaucoup. Alors, vous allez... Hey, j'ai un chat. Vous allez avoir besoin, si vous n'avez pas de bloc de yoga, prenez un coussin. Ça va être bien parfait. Et on va venir travailler un petit peu la ceinture abdominale. Et en même temps, on va venir étirer les pectoraux. Donc, couché sur le dos, on va monter nos jambes à 90 degrés et on va déposer le bloc avec nos deux mains dessus. Aussi simple que ça. Ou votre coussin, évidemment, parce que ça n'a pas besoin d'être pesant. En fait, c'est juste de tenir un objet pour faire le mouvement comme il faut. Alors, ce qu'on va faire, on va inspirer. On va allonger le bras droit et la jambe droite, la même jambe, le même bras au sol. Et ça expire, on contracte pour ramener sur le bloc des deux côtés. Prochaine inspiration, on alterne avec l'autre côté. Donc, on inspire, on allonge jambe gauche et bras gauche. Et on expire, on ramène sur notre bloc. Alors, je vous laisse aller à votre rythme. Pas besoin d'aller très vite ici. Si jamais c'est difficile au niveau des abdominaux, quand que vous allongez votre jambe, vous pouvez simplement juste déposer votre pied au sol. Pas besoin d'allonger la jambe. Même chose pour le bras. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au sol. Vous pouvez faire des plus petits mouvements, mais ça va venir quand même travailler votre ceinture abdominale. Les psoas, ça vient travailler justement les ganglions au niveau des aines. On va essayer d'en faire encore 2 autres de chaque côté. Lâchez pas, vous êtes bonne.
Et encore un petit dernier. Parfait. Vous allez pouvoir déposer les pieds au sol, mettre votre bloc ou coussin de côté, amenez les pieds largeur de votre tapis et laissez vos deux genoux tomber à l'intérieur l'un sur l'autre. Et je vous invite à venir déposer les mains sur votre ventre. Prenez le temps ici de relaxer vos abdominaux. Laissez-les tomber vers votre colonne vertébrale. Et imaginez que toute la surface, pas la surface, mais tout l'espace entre votre bassin et vos côtes est devenu un lac. Mais un beau lac, là. Pas un lac abitibien, là, un beau lac, pas de vase, pas de vent. Ce qui fait que l'eau est tellement claire et tellement calme que vous arrivez à voir les galets dans le fond du lac. Alors, en yoga, on compare les galets au fond du lac à votre âme. Et l'eau qui recouvre les galets, ben c'est votre mental. Alors, quand le vent souffle et qui fait monter les particules et qui brouille l'eau, ça veut dire que vous avez le mental très actif et que vous avez le cerveau plein d'idées qui se courent les unes après les autres. Ça vous empêche d'avoir accès justement à la vraie nature de votre âme. Donc, comment dans votre pratique êtes-vous en mesure de mettre vos limites pour accéder à ça? Alors, ça prend quand même une discipline, une bonne discipline pour calmer le mental. Mais comme je vous ai dit déjà dans des cours précédents, si c'est trop difficile d'arrêter le mental, ce qui est pratiquement impossible, je vous rassure, vous pouvez vous asseoir sur le bord de l'autoroute et regarder les voitures passer comme vous regardez vos idées passer. Doucement, vous allez pouvoir rouler sur le côté droit, presser le sol pour remonter. Et doucement, ce qu'on va faire, on va venir à 4 pattes maintenant. Là, je vous ai fait travailler les abdominaux. Maintenant, on va vous faire travailler le bas de dos et les fessiers. Vous allez avoir encore besoin de votre bloc ou de votre coussin. Et là, vous allez trouver ça drôle parce qu'on va faire une petite épreuve d'équilibre aujourd'hui. Et c'est de faire tenir votre matériel sur votre dos. Aussi simple que ça. Oups. Évidemment, j'essaie de le montrer, c'est sûr, mon bloc va tomber. Donc, vous mettez votre bloc sur votre sacrum, la partie plate au bas de votre dos. Encore une fois, les mains sont bien au sol, à la largeur de vos épaules. Même chose avec vos genoux, sur la largeur de vos hanches. Et là, ce qu'on va faire, on va inspirer et vous allez allonger la jambe droite derrière. Et à l'expiration, vous ramenez au sol. Aussi simple que ça, et on alterne ici. Donc, on inspire, ça va être la jambe gauche qu'on va allonger derrière. Et on expire, on ramène le genou au sol. Alors ça, c'est la version 1. Vous pouvez y aller à ce rythme-là, avec cette force-là. Si on monte d'un échelon la difficulté, la jambe que vous allongez derrière, vous pouvez l'allonger pour qu'elle soit droite avec votre dos. Donc, vous la montez un peu plus haute. Donc, ça vous fait penser à votre bas de dos, à votre bloc ou votre coussin pour pas qu'il tombe. Évidemment, on vient chercher plus de muscles. Si c'est trop pour vous aujourd'hui, c'est trop, revenez à la première version, il n'y a aucun problème. Et si vous voulez travailler pour des fesses d'acier ce soir, tout d'un coup que ça vous pogne juste avant l'été, on ne sait-on jamais, la version 3, au lieu d'allonger la jambe derrière, on va ouvrir la jambe sur le côté, comme si c'était un petit chien qui faisait pipi. Je m'excuse de l'image, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc ici, c'est quand même beaucoup plus difficile. Donc, je vais vous offrir quand même les 3 niveaux. Vous adaptez à ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Évidemment, vous remarquerez celle qui décide d'ouvrir le genou sur le côté. On ne peut pas aller très loin sans que le bloc ou le coussin tombe. Donc, ça demande vraiment du contrôle, de l'équilibre, de la concentration. Et ça garde votre mental un peu plus sur votre tapis au lieu dans votre tête.
on en fait encore un de chaque côté. Et doucement, on revient. Vous allez pouvoir retirer le matériel que vous avez dans le dos. Et doucement, on va venir à plat ventre au sol. Et on va venir sur nos avant-bras. Donc, dans la posture du sphinx, ce qu'on fait ici, c'est qu'il y a un angle de 90 degrés entre votre avant-bras et le haut de votre bras. Ce qui est important, c'est que la tête soit dans le prolongement de la colonne vertébrale. Donc, on ne veut pas de cou cassé vers l'avant ni vers l'arrière. La respiration et la déglutition devraient être aisées. Et si le bas de dos est un peu sensible, je vous permets d'avancer vos bras un petit peu pour que la cambrure lombaire soit moins prononcée. Sinon, on peut toujours venir contracter légèrement les abdominaux. Des fois, ça vient soulager le bas de dos. Et là, ici, j'ai décidé de, juste pour vous, en spécial pour vous, mesdames, ce soir, de mélanger deux postures ensemble. On va ajouter à ça une demi-grenouille. Alors, ce que vous allez faire, c'est apporter votre genou droit. Vous allez ouvrir votre jambe pour apporter le genou à la hauteur de votre hanche, si c'est possible. Sinon, vous pouvez la faire un peu plus basse, il n'y a aucun problème. Mais si vous êtes capable de monter le genou à la hauteur de la hanche, essayez de garder un angle de 90 entre votre mollet et votre cuisse. Alors, bien évidemment, vous sentez votre bas de dos travailler, votre bassin s'ouvrir. Je vous invite à ajuster l'angle de votre jambe pour être confortable. Toujours garder une intensité de 2-3 sur 10. Vous vous rappelez que sur une échelle de 0 à 10, 0, vous ne sentez rien. 10, il y a quelque chose qui va casser. Donc, on veut toujours rester entre 2 et 3. Alors, on pense à descendre les omoplates vers les os des hanches pour éloigner les épaules des oreilles. On respire bien. À chaque expiration, on pense à relâcher un peu les fessiers, détendre le bas de dos, laisser le bassin s'enfoncer dans le sol. Doucement, vous allez pouvoir allonger la jambe droite vers l'arrière. Je vous invite à faire un oreiller de vos deux mains pour y déposer une joue ou le front, ce que vous préférez. Et vous amenez les gros orteils ensemble. Vous laissez les talons tomber vers l'extérieur. Donc, naturellement, les cuisses vont rouler un peu vers l'intérieur. Ça va vous permettre de relâcher le bas de votre dos et de conserver votre énergie. Doucement, je vous invite à ramener les pieds parallèles. Remontez sur vos avant-bras pour reprendre la posture du sphinx. Je vous invite à faire les ajustements nécessaires pour être confortable. Donc, n'hésitez pas à contracter les abdominaux ou avancer un peu plus les avant-bras si le bas de dos est sensible. Et cette fois-ci, autour du genou gauche, qu'on va monter à la hauteur de la hanche. Et autant que possible, on essaie d'avoir un angle de 90 degrés entre la cuisse et le mollet. Prends le temps de bien respirer, de relâcher le bas de dos, les fessiers, le bassin. On pense à éloigner les épaules des oreilles. On allonge la colonne vertébrale.
Tout doucement, on va pouvoir allonger la jambe gauche derrière. Descendre le haut du corps, mais cette fois-ci, amener les mains sous les épaules pour presser le corps pour remonter d'abord à quatre pattes. Apportez ensuite vos genoux largeur du tapis et descendez vos fessiers sur vos talons. Allongez les bras devant vous dans la posture de l'enfant, jambes ouvertes. On va rester là juste pour 2-3 respirations, le temps de ravigorer le bas de votre dos, faire une contre-posture. Et doucement, vous allez pouvoir marcher les mains vers vous pour remonter. Alors, si c'est difficile pour vous de rester assise les fessiers sur les talons, n'hésitez surtout pas à venir placer en dessous de vos fessiers, entre vos talons, un bloc, une couverture pliée ou un coussin pour justement mieux répartir le poids au sol. Donc, une autre des techniques que je vous ai parlé un peu au début pour vous aider à augmenter votre énergie, c'est de connecter le ciel et la terre. En fait, de rester ancré, de faire nos racines, je sais que ça peut être quelque chose de pas évident à imaginer. Donc, je vais vous proposer une petite visualisation qu'on peut faire assise à la maison. Alors, c'est tout simple. Je vous invite à fermer les yeux, prendre une grande respiration et vous imaginez dehors, à genoux, dans le gazon, peut-être humide. La température est juste parfaite. Alors, je vous invite à ressentir le picotement du gazon, de la pelouse, le long de vos mollets, de vos tibias, de vos cuisses. Tout est parfait, l'air est pur, vous êtes assise confortable. La température du gazon sur votre corps est juste parfaite. Imaginez les petites racines du gazon qui s'enfoncent dans le sol, mais pas très loin. Et vous êtes tellement bien assise là que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de distinction entre le gazon et vous. Vous ne faites plus qu'un avec le gazon. Vous faites tellement un avec le gazon que les petites radicelles du gazon font également partie de vous. Mais bien sûr, vous êtes beaucoup plus grande que le gazon et vous avez besoin de racines beaucoup plus longues pour vous ancrer à la terre. Alors imaginez que les petites radicelles du gazon qui est le prolongement de votre corps, commence à grandir un peu plus loin dans le sol. Qui, comme le gazon, vous avez besoin d'être nourri, vous allez aller puiser un peu plus loin dans la terre pour aller chercher tous les nutriments, toute l'eau dont vous avez besoin pour grandir davantage. Alors imaginez vraiment vos racines qui prennent de l'expansion dans le sol. Et plus elles prennent de l'expansion, plus vous vous sentez solide. Et une fois vos racines bien déployées, vous sentez l'énergie de la terre qui monte à travers ces racines pour ensuite venir vous nourrir, venir vous remplir d'une belle énergie fraîche, nouvelle. Donc ces racines, en plus de vous nourrir, elles vous tiennent solide, là où vous êtes. Je vous invite à vous remplir d'énergie à l'aide de l'énergie de la Terre-Mère, qui, peu importe ce qui vous arrive, sera toujours là pour vous supporter, mais également pour vous nourrir.
Et en même temps que vous sentez le plein d'énergie qui monte en vous, vous sentez le soleil doux. Vous réchauffez la peau. Et je vous invite à laisser cette lumière faire une espèce de cylindre de lumière qui descend le long de vous. Et en plus que cette radieuse lumière vous enveloppe, elle descend également à l'intérieur de vous, pénètre à l'intérieur de votre tête pour descendre doucement le long de votre corps. Et enfin, l'énergie du soleil va venir rencontrer l'énergie de la Terre. Alors, c'est un excellent moyen pour venir vous aider à supporter votre énergie et délimiter un peu mieux vos limites. Alors, je vous invite dans la prochaine posture, qui est la posture du diamant. Alors, je vous démontre la posture d'abord sans matériel. On va venir se coucher sur le dos, apporter la plante des pieds face à face et on va ouvrir les genoux de chaque côté. Ensuite, on va amener les bras soit le long du corps ou vous pouvez faire un triangle comme ceci avec pouce et index et venir déposer les bras au-dessus de la tête. Cette posture peut peut-être être inconfortable si vous avez du mal avec les aines. Même chose au niveau des épaules si vous avez moins de mobilité. Donc, je vous invite à venir glisser sous les cuisses soit des blocs, des couvertures roulées ou des coussins, juste pour venir supporter les cuisses pour éviter d'avoir de la douleur au niveau des aines. Parce que vous savez, on veut se déposer. Même chose au niveau des bras. Pour si on a de la difficulté à déposer les bras au sol, je vous invite à prendre une couverture qu'on va plier sur le long et qu'on va venir déposer en arche au haut de votre tapis. Et vous allez venir déposer le sommet de la tête à l'intérieur de votre arche. Et ensuite, vous allez pouvoir déposer vos bras au-dessus de la tête bien confortablement dans votre arche. Alors, n'hésitez pas à doubler la couverture au niveau des épaules si jamais c'est nécessaire. Donc, une fois bien installé, prenez une grande inspiration par le nez et laissez aller avec un soupir par la bouche. Ici, je vous invite à apporter votre attention au niveau de votre bassin. Encore une fois, imaginez sous votre sacrum toutes vos racines que vous venez juste de créer à l'instant. Bien qu'on ait bougé votre enracinement, vos racines sont un peu permanentes, même s'elles sont actives avec vous et vous supportent dans tous vos mouvements. Votre corps est parfaitement supporté par la terre, par votre matériel. Mais votre corps est également parfaitement enraciné à la terre et entouré d'une magnifique lumière. À chaque inspiration, profitez de l'expansion dans votre cage thoracique, mais également dans votre bassin. Et à chaque expiration, tout reprend sa forme, s'ancre davantage et est de plus en plus lourd. Absolument aucun effort à fournir. Il suffit juste d'être.
observez votre sternum qui monte et qui descend à chaque respiration. Doucement, je vous invite à ramener les bras le long du corps. Et à l'aide de vos mains, je vous invite à glisser vos mains sous vos cuisses et refermer vos jambes doucement. Et ensuite, vous allez pouvoir tourner sur le côté, presser le sol à l'aide de vos mains pour remonter, vous asseoir. Alors celle-là, moi, je l'affectionne particulièrement. Oh mon Dieu, excusez, je viens de voir ma caméra. Celle-là, je l'affectionne particulièrement justement pour, avant d'aller se coucher, ça se fait bien dans le lit avec bien des oreillers. Ouais, mon chat est passé tantôt, je pense qu'il a accroché le fil, je suis désolée. Alors, une petite dernière avant de terminer. Si vous avez un mur à proximité, ça serait l'idéal. Le cas échéant, vous pouvez prendre une chaise. En fait, tout ce qu'on va faire, c'est de venir sur le bord du mur le plus collé qu'on peut. On vient se coucher au sol. On pousse nos fesses vers le mur et on va juste rouler sur le dos pour apporter nos pieds au mur. Si vous n'avez pas de mur à proximité, vous vous souvenez, on l'a déjà fait dans un cours, vous pouvez apporter une chaise où vous allez déposer vos mollets. Je vois aussi Caroline qui est dans la chambre de sa fille. Tu peux mettre tes mollets sur le lit de ta fille, ça peut faire la job aussi. Mais je veux juste au moins que les jambes soient plus hautes pour que le sang revienne. Alors, je vous regarde vous débrouiller avec votre environnement. Hein? Ça demande un peu de débrouillardise, le yoga. Surtout improviser en douce. Super. Alors, les pattes dans les airs, je ne sais pas à quel niveau, mais c'est pas grave. Les bras sont loin du corps, les paumes tournées vers le ciel. Et prenez conscience ici de vos jambes qui sont vers le ciel. Ça fait un peu différent avec la méditation qu'on vient de faire, mais c'est quand même intéressant. Et prenez le temps de ressentir les fluides qui reviennent vers le cœur. En fait, d'aider votre cœur, en faisant des inversions comme ça, vous aidez votre cœur. Le sang revient naturellement au cœur, donc il n'y a pas besoin de pomper aussi fort. C'est comme lui donner un petit cadeau. C'est une parfaite posture aussi à faire avant d'aller se coucher. C'est très bon pour combattre l'insomnie.
doucement, vous allez pouvoir ramener les genoux vers la poitrine. Rouler sur le côté pour vous dégager de l'endroit où vous êtes rendu. Et on est déjà rendu à la relaxation finale. Donc, je vous invite à vous préparer, à vous installer confortablement sur le dos, avec ou sans matériel sous les genoux. Je vous invite à vous couvrir, mettre vos bas, une veste, si jamais c'est frisquet, ou même si ce ne l'est pas, mettez-en une pas loin. Des fois, dans la relaxation, c'est là qu'on prend froid. Donc, installez confortablement, toujours de l'espace entre les pieds, les orteils qui tombent vers l'extérieur, les bras qui sont loin du corps, les paumes qui sont tournées vers le ciel. On ramène les omoplates vers les os des hanches pour bien détendre les épaules. Et la nuque est longue au sol, qui était légèrement ramenée, le menton vers le sternum. Je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez. Laissez aller avec un soupir par la bouche. Et je vous invite à prendre une autre inspiration par le nez et relâcher par la bouche. Et votre corps devient de plus en plus lourd. Et enfin, pour une troisième fois, une longue inspiration par le nez et un long soupir par la bouche. Encore une fois, votre corps est de plus en plus lourd. Il s'enfonce dans le sol. Toujours plus relax, posé, détendu. Absolument rien à faire. Tous les muscles sont relâchés. Et doucement, je vous invite à porter votre attention au niveau de votre pyrénée ou près de la base de la colonne vertébrale. C'est là que se trouve le chakra racine. Et je vous invite à y voir une lumière rouge. Le chakra racine, comme son nom l'indique, c'est ce qui vous enracine à la terre. L'énergie passe le long de vos jambes et vient frapper votre premier chakra qui, lui, s'occupe de le faire monter dans votre corps. Le chakra racine est en lien avec tout ce qui est sécurité, bien matériel. C'est là aussi qui sont nos origines. On vient tous de la terre. Alors, l'affirmation qui vient avec le chakra racine est « Je suis ». Et doucement, je vous invite à monter votre attention, toujours le long de la colonne vertébrale, mais cette fois-ci au niveau du nombril, quelques centimètres sous le nombril. Et je vous invite, c'est le chakra sacré, et je vous invite à y voir une lumière orange. Le chakra sacré, c'est le centre du ressenti. C'est le nid de la création. C'est là où loge les sentiments, le ressenti. On l'appelle souvent aussi le chakra du plaisir. Et l'affirmation qui vient avec ce chakra est « Je ressens ». Et doucement, je vous invite à continuer à monter votre attention. Cette fois-ci, juste entre le nombril et le sternum, c'est le chakra du plexus solaire. Et je vous invite à y voir une lumière jaune. Ce chakra est le centre de la volonté. Bien qu'on ait des sentiments au chakra précédent, celui-ci, c'est lui qui vous donne la force d'agir, de vous pousser devant. C'est lui qui vous fait faire le premier pas. C'est aussi là où il est le centre de l'identification, pardon. C'est là où se trouve l'ego également. Mais l'ego pas au mauvais sens où parfois on peut lui donner, plutôt l'ego dans le sens de identification. Vous devenez moi, vous devenez votre soi en fait.
Et l'affirmation qui vient avec ce chakra est je veux, je veux. Et tout doucement, on continue à monter la tension, cette fois-ci au niveau du sternum, où réside le chakra du cœur. Et je vous invite à y voir une lumière verte. Le chakra du cœur est le centre d'amour inconditionnel. Amour sans limite, amour sans barrière, pardon. Un amour pur aussi, sans aucune condition. Et l'affirmation qui vient avec ce chakra est j'aime. Et doucement, on continue de monter notre attention, cette fois-ci au niveau de la gorge, le chakra de la gorge. Et je vous invite à y voir une lumière bleu ciel. Le chakra de la gorge est bien sûr le centre d'expression, autant verbal que artistique, mais également aussi de la communication. Donc, c'est pas à sens unique, il faut capter le message des autres et c'est par la gorge que ça passe. Et ça vous permet d'entendre au-delà des mots. L'affirmation qui vient avec le chakra de la gorge est je communique. Et doucement, on continue de monter notre attention. Cette fois-ci, le point juste entre nos deux sourcils, ce qu'on appelle le chakra du troisième œil. Et je vous invite à y voir une lumière indigo. Le chakra du troisième œil est le chakra de la vision. Mais la vision qui vous permet de voir au-delà des apparences, qui vous permet de voir également à l'intérieur de vous. Et c'est là aussi que réside le siège de l'intuition. Et doucement, on continue de monter notre attention, cette fois-ci au sommet de votre tête, où réside le chakra coronal ou le chakra couronne. Et je vous invite à y voir une lumière violet. Le chakra couronne est le centre de la connaissance. C'est également le chakra qui nous permet d'être en relation avec le plus grand que soi. Vous pouvez l'appeler l'univers, vous pouvez l'appeler le divin ou la conscience universelle, mais c'est lui qui nous connecte à l'autre, à tous les autres, à cette grande conscience, à la Terre, à l'univers. Et l'affirmation qui vient avec ce chakra est je sais. Et je suis désolée, j'ai oublié l'affirmation du précédent du troisième œil, c'était je vois. Mais maintenant, vous savez de toute façon. Et enfin, je vous invite à imaginer une étoffe, une couverture toute soyeuse de belles lumières blanches, blanches immaculées.
Et dans cette belle étoffe, il y a des milliards d'étoiles brodées de lumière dorée. Et chaque petite étoile est une délicate attention pour vous, et seulement pour vous. Et je vous invite à déposer cette étoffe de lumière, de vous emmitoufler dedans. Déposez-la sur vos épaules et profitez de la lumière qu'elle vous procure. Purnamada Purnamida Purnamudashyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vashishate. Tout doucement, je vous invite à ramener la vie dans votre corps, à bouger les orteils, les doigts, tourner la tête. Commencez à vous étirer doucement dans un soupir, un bâillement. Apportez ensuite les genoux à la poitrine, les bras autour de vos genoux. On berce doucement de gauche à droite. Et délicatement, on vient se déposer du côté droit en posture fétale, bras droit en guise d'oreiller. Et je vous invite à ramener le regard vers l'intérieur. Revenez à votre intention de départ, ce pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Je vous invite à avoir de la gratitude envers vous-même, envers la magnifique personne que vous êtes et envers le moment que vous vous êtes accordé. Puissent les sentiments de paix et de calme qui vous habitent en cet instant vous accompagner pour le reste de votre soirée. Donc, en essayant de garder les yeux fermés, je vous invite à presser le sol à l'aide de vos mains pour remonter et venir vous asseoir. Alors, quand vous êtes prête, ça inspire les mains au ciel, les paumes l'une contre l'autre. Ça expire les mains en prière devant le cœur. Shanti, Shanti, Shanti. Oh, paix, paix, paix. Paix dans votre cœur, paix dans votre vie et paix sur cette terre. Namasté, merci.